Sixième et dernière partie de la correction du sujet sur les additions et soustractions de nombres relatifs. Consigne, réécrit E et F, cette fois en supprimant toutes les parenthèses. Puis termine le calcul détaillé en regroupant les gains ensemble et les pertes ensemble. La première étape, c'est de supprimer les parenthèses. Supprimer les parenthèses, ça ne veut pas juste dire prendre une gomme et les effacer. Il faut faire les transformations nécessaires pour écrire des calculs qui sont les mêmes, qui sont équivalents, mais sans qu'on soit obligé de mettre des parenthèses. Pour faire cette consigne, il fallait d'abord avoir lu les explications. Il va y avoir que 4 cas possibles. Si on a plus, parenthèse, plus 3, c'est tout simple. Le nombre plus 3, le nombre positif plus 3, c'est tout simplement le nombre 3. Donc plus 3, c'est pareil que plus 3. En fait, le plus ici, là, n'est pas obligatoire. On peut l'enlever. Et si on l'enlève, on enlève les parenthèses. C'est la même chose. On saute une ligne là. C'est la même chose pour ici. Moins parenthèse plus 3. Le nombre plus 3, c'est la même chose que le nombre 3. Donc si on a moins plus 3 entre parenthèses, c'est exactement la même chose que moins 3. On peut supprimer le signe plus sans problème, donc on enlève les parenthèses. Là où ça se complique un petit peu, c'est quand on a, par exemple, plus parenthèse moins 3. Donc là, il suffit de penser à qu'est-ce que ça veut dire additionner moins 3. Vous êtes dans votre ascenseur et on vous dit on additionne moins 3. Ça veut dire qu'on descend de 3 étages. Et bien pour descendre de 3 étages, il suffit d'enlever 3 étages. Additionner moins 3, c'est comme soustraire 3. Donc plus moins 3, ça donnera moins 3. Et dernier cas qu'on a déjà vu plein de fois, soustraire le nombre moins 3, c'est comme additionner l'opposé du nombre moins 3. L'opposé du nombre moins 3, c'est le nombre 3. Donc soustraire moins 3, c'est additionner 3. Donc voilà les 4 cas possibles de transformation d'opération ou de suppression de parenthèses ici. Et il y a un cas un petit peu particulier qui est que l'opposé d'un nombre, si A est un nombre relatif, eh bien l'opposé de A peut se noter moins A. Par contre, c'est un petit peu un piège ça, parce que quand vous voyez le nombre écrit moins A, tout le monde a envie de dire c'est un nombre négatif. Mais non, pas forcément. Si A vaut plus 8, c'est-à-dire 8, si A est un nombre positif, alors son opposé va être négatif. Son opposé, il va se noter moins A, et là, c'est d'accord que moins 8, c'est négatif. Moins plus 8, hein, l'opposé de plus 8, maintenant il faut être habitué à ça. Quand le signe moins est en début d'un calcul, ça veut dire, ça se traduit par opposé de. Donc moins plus 8, c'est l'opposé de plus 8. L'opposé de plus 8, c'est moins 8. Par contre, si A vaut moins 8, si le nombre A est négatif, eh bien l'opposé d'un nombre négatif, c'est un nombre positif. Donc l'opposé de moins 8, c'est plus 8. Sachant tout ça, on va pouvoir faire les deux exemples. Calcul E. On a plein de parenthèses que l'on doit donc supprimer. Donc c'est parti. Première parenthèse autour de moins 3. Donc on est d'accord qu'ici, le moins qui est là, ce n'est pas une soustraction, ça veut dire opposé de moins 3. L'opposé de moins 3, c'est plus 3. Ensuite, moins 90, il n'y a pas de parenthèse. Donc ici, on réécrit moins 90. Ensuite, plus 17. Le nombre plus 17, c'est tout simplement le nombre 17. Donc on peut supprimer les parenthèses et écrire tout simplement 17. Donc ça veut dire que l'opération, comme c'est une addition, ça va donner plus le nombre 17. Moins 85. Soustraire moins 85, c'est additionner son opposé. Donc ça fait plus 85. Plus moins 6. Additionner moins 6. Toujours se rappeler que ça veut dire descendre de 6. Pour descendre de 6, il suffit d'enlever 6. Puis moins plus 24, et bien là c'est facile, parce que le nombre plus 24, c'est tout simplement le nombre 24. Donc, soustraire plus 24, c'est comme soustraire 24. Il ne reste plus qu'à faire ce calcul-là dans lequel on a supprimé toutes les parenthèses. C'est un enchaînement d'addition de soustraction, on a déjà vu ça. On va regrouper les gains ensemble et les pertes ensemble. Les gains ensemble, ça donne plus 3, plus 17 qui vont bien ensemble, plus 85. Puis on a perte de
90, perte de 6, perte de 24. Je ne mets pas les couleurs, hein. Vous avez compris comment ça marche. Ensuite, on va détailler les calculs. Il faut essayer de penser à détailler pour montrer qu'on regroupe, on fait des bilans là de manière astucieuse. Ici, gain de 3, gain de 17, on fait ça ensemble. Plus 3 plus 17, ça fait plus 20. On réécrit plus 85. Puis, on a moins 90, moins 6, moins 24. Et bien, en fait, on va peut-être regrouper ensemble moins 6, moins 24, parce qu'on sait que 6 plus 24, ça fait 30. Donc, on va laisser moins 90. Et on regroupe moins 6, moins 24, qui fait moins 30. On termine le bilan des gains, plus 20, plus 85, ça fait un total de plus 105. Et perte de 90, perte de 30, ça fait une perte totale de 120. Donc ça fait moins 120. Donc finalement, E égale. Et il n'y a qu'à la fin, on doit faire une soustraction dans sa tête. D'abord, on se demande, est-ce qu'on a plus gagné ou plus perdu? On a gagné 105, on a perdu 120, donc on a plus perdu, donc moins. Et entre 105 et 120, il y a 15 de différence, donc ça fait moins 15. L'expression F, c'est exactement le même principe. Premier nombre qui est écrit, moins parenthèse plus 3. Moins, ici, ça veut dire opposé de. Donc, opposé de plus 3. L'opposé plus 3, c'est moins 3. Ou alors, tout bêtement, le nombre plus 3, c'est le nombre 3. S'il y a un moins devant, ça va nous donner moins 3. Ensuite, plus 90, il n'y a rien à faire. Moins plus 17. Le nombre plus 17, on peut enlever le signe plus, on peut enlever les parenthèses. Donc, ça donne moins le nombre 17. Ajouter moins 85, ça fait perdre 85. Pour perdre 85, on peut soustraire 85. Soustraire moins 6, c'est comme additionner l'opposé de moins 6, c'est-à-dire 6. Et le dernier, plus 24, c'est le nombre 24. Donc additionner plus 24, c'est additionner 24. Et donc c'est parti. Les gains ensemble. Les gains, là, ils commencent par plus 90, puis plus 6, plus 24. Puis les pertes commencent à partir du moins 3. Donc il faut faire attention, quand on change de place là, ça va donner moins 3, moins 17, moins 85. Pareil que tout à l'heure, on va regrouper ensemble plus 6 plus 24. Donc ça donne plus 90 plus 30. Puis moins 3 moins 17, on les regroupe ensemble, ça fait moins 20. Hop. Moins 20, moins 85. Donc, gain de 90, gain de 30, ça fait un gain de 120. Perte de 20, perte de 85, ça fait une perte de 105. Donc, finalement, on a gagné 120, on a perdu 105. On a plus gagné, donc plus. Entre les deux, entre 105 et 120, il y a 15 d'écart. Donc, ça fait plus 15. Ou alors, tout simplement, 15.